À l'école du sabbat, c'est la joie, le bonheur et la félicité. Moniteurs, élèves, soyons heureux d'étudier la parole de Dieu. Oublions tous nos soucis pour contempler la sainte cité. Formons un faisceau pour le maître. Aimons nos frères, aimons-nous sans hypocrisie, et la charité règne parmi nous. Aimons nos frères, aimons-nous sans hypocrisie, et la charité règne parmi nous. Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras sujet de joie pour tous ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, bonjour et bon réveil. Alors, nous bien contents de rencontrer au matin, mardi 27 août 2024 là, dans l'idée pour nous capables d'étudier la parole de Dieu ensemble, la leçon de l'école du sabbat. Nous espérons que vous avez passé une heureuse nuit et matin ou bien levé. Nous espérons tout bon Dieu, par exemple, suspendre béni. Juste avant que nous allions plus loin, on nous baisse tête nous pour nous capables de prier le Seigneur. Seigneur, pour grâce à bonté que vous comblez nous, facilitez nous passer une excellente soirée et matin, facilitez nous réveiller en bien dans l'idée pour nous capables de continuer à vaquer à l'activité nous, mais juste avant. Bonne possibilité pour nous méditer sur parole ou nous apprendre à pardonner péché nous, laver nous, purifier nous. Que l'Esprit Saint capable d'accompagner nous et faciliter en quelque sorte. Leçon aujourd'hui est capable faire nous comprendre plus bien parole ou et aider nous mettre en application volonté. Restez avec nous, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Alors pour aujourd'hui qui c'est mardi 27 août 2024, nous jouons un texte vigile matinal nous dans Jonas chapitre 4, le verset 2. Jonas chapitre 4, le verset 2, qui gagne comme titre Savez-vous que Dieu est clément et compatissant? Savez-vous que Dieu est clément et compatissant? C'est vigile lundi, mais pour mardi, c'est Mettez-vous votre fierté en Dieu. Mettez-vous votre fierté en Dieu de préférence. C'est 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, que nous avons une possibilité pour que nous lisions ensemble texte à 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, qui lui-même gagne comme thème Mettez-vous votre fierté en Dieu. Qui ça texte là dit? Texte là dit Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour tout justice et sanctification et rédemption. Alors, à travers texte Vigile matinal jodia, nous ouais, l'Éternel,
attirer attention nous sur le fait que nous devons mettre fierté nous en Dieu parce que à travers Dieu, nous sommes des héritiers de la sagesse, nous sommes des héritiers de la justice, de la sanctification et de la rédemption parce que nous venons des bénéficiaires directs de ces choses et bagay sa yo, nous pas joignons l'autre côté que notre bon Dieu et plus précisément à travers Jésus-Christ. Ça, c'était pour Vigile matinale pour matin. Maintenant, nous allons passer dans le leçon non pour semaine ça. Pas oublier, on a étudié le leçon 9 qui gagne comme titre Controverse à Jérusalem. Controverse à Jérusalem. Nous avons un verset à mémoriser dans Marc chapitre 11, verset 25 qui dit et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alors, pour jeudi, qui c'est mardi 27 août, le son nous gagne comme titre Qui t'a donné l'autorité de faire cela? Qui t'a donné l'autorité de faire cela? Il va pour nous lire Marc chapitre 11 verset 27 à 33 qui défie chef religieux t'est apporté à Jésus et comment Jésus lui-même en tant que Dieu lui t'est réagi. Alors, texte là, lui-même lui dit ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a ordonné, qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alors, à travers texte ça, nous voyons que les pharisiens, yo, scribes, yo, chefs religieux, yo, plus précisément, yo tap essayé piéger Jésus, essayé mettre Jésus dans difficulté. C'est ça les controverses, c'est ça nous considérer comme étant une question de polémique, une question qui cassimait la troublaille. Vin demander Jésus côté le jeune pouvoir, côté le jeune autorité pour que l'a opérer des miracles, pour que l'a dit de bagaille que l'autre monde en pas de qu'on dit. Alors dans demain jour côté Jésus t'est purifié temple, chef religieux yo t'est confronté dans en temple même pour y a demander le côté le jeune autorité, côté le jeune pouvoir. Eh ben, li pas chercher, yo pas chercher à connaître vérité en quelque sorte. C'est pas ça que t'es dans l'esprit, c'est pas ça que t'es intéressé yo. Mais de préférence, yo t'es une intention pour piéger Jésus. Si li dit que autorité là li vini de bon Dieu, l'apnier pendant l'apnier yo pendant l'a dit que li impossible pour un simple charpentier, on sait moun qui sorti qui c'est petit Joseph à Marie t'a investi d'une telle autorité. S'il dit que autorité là sorti nan humain, eh bien, yo pral considérer comme n'importe quoi, yo pas balken importance. Jésus te comprendre piège là et lui-même tout le te profité poser une question pour le demander yo. Baptême Jean, est-ce que vous connaissez côté le sorti, est-ce que c'est dans bon Dieu ou bien c'est dans les hommes? Puisque question ça a été maripié, scribio avec pharisien yo, eh ben yo t'es obligé de dire yo pas te connaît. Et parce que yo t'es ba une réponse négative, Jésus t'est tout profité pour le dire eh ben si nous pas connaît ou bien nous pas décidé dire moi même tout, m'pa gen intérêt pour que moi réponde avec question non, son façon Jésus t'est utilisé pour que il t'ait esquivé de question monsieur ou bien il t'ait épargné question monsieur pour lui pas tomber en quelque sorte dans piège qui a été préparé pour lui. Je demande pour nous lire Marc 12 verset 1 à 12 comment Jésus
te bail suite à refus de répondre à la question hein, et qui ça te gagné comme effet. Alors, texte a dit, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit un tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant assis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Et il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête, ils l'outragèrent. Il envoya un troisième serviteur qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent aux tuyères. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il ordonnera ou donnera même la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en alla. Alors Jésus racontait une parabole au sujet de yon vigne. Côté maître vigneron te remettre li à des vignerons pour le travail pendant un certain temps. Histoire ça, li gagnait une similitude ou bien li t'assemblé avec parabole vigneron que nous joignons dans Isaïe 5. Côté bon Dieu, li pote plainte contre Israël qui te paraît infidèle. Tout le monde t'a qu'à comprendre parallèle ça, en particulier chef religieux qui eux-mêmes c'est des docteurs de la loi qui comprennent bien déjà les Saintes Écritures. Histoire a déroulé de façon très inhabituelle parce que vigneron yo te refusé bail ak propriété a pas qui te pour li chaque lèl voye moun yo vin recevoir. Au contraire, yo maltraité yo, yo tué yo. Et enfin, propriétaire la te voye propre petit li, il pense yo ta ka gen respect pour lui, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et yo même yo te pensé autrement. Yo t'a cherché Kembe vigneron pour yo net. Dans l'histoire ça, Jésus t'a essayé bay chef religieux un avertissement solennel quant à la direction que yo te reprend pour yo te déposer pied yo. Ouais sous ang ça, parabole là te un avertissement d'amour. Li pas trop tard pour que yo te changer et éviter quelques jugements. Yo te capable repentir, yo te capable changer et accepter Jésus. Mais c'est pas de choix ça yo te fait. Yo te choisi agir différemment. Yo te choisi faire de choix qui différents. Alors, la question centrale de la leçon d'aujourd'hui, qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ vient du ciel. Jésus-Christ, c'est l'un des personnages de la divinité. Ça veut dire, Jésus pas même besoin d'autorité, il pas besoin de monde qui pour le pouvoir, il pas besoin de monde qui pour te investir pour te arriver à accomplir une série de bagailles. D'ailleurs, c'est Dieu. Au contraire, il précise ça dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus déjà gagné tout pouvoir. C'est lui qui commandait la mer, c'est lui qui commandait le vent. Et Jésus, c'est créateur. C'est-à-dire, avec chapeau ça que le gagnait en tant que Dieu, il pas vaut la peine pour la baille explication sur qui est-ce qui voyait ou bien qui est-ce qui a l'autorité pour le fait bagaille ça yo. C'est comme ça, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, ou même qu'à étudier la Bible ensemble avec nous, l'intéressant pour accepter que bon Dieu, Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Jésus-Christ de Nazareth, c'est aussi l'Éternel des armées. Alors, en nous efforcez-nous pour nous faire la volonté de Dieu. En nous efforcez-nous pour que nous mettions en application les principes divins de manière à ce que nous sommes capables d'accord
que Jésus c'est Dieu, que Jésus c'est le Rédempteur, c'est lui qui racheté nous de péché, et c'est lui-même qui a facilité nous rencontrer papa à travers le sacrifice qu'il a. Nous avons étudié partie mardi qui t'a gagné comme titre, qui t'a donné l'autorité de faire ces choses. Pour ce maintenant, on a étudié leçon 9, controverse à Jérusalem, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc chapitre 11, verset 25, c'est le verset à mémoriser de cette semaine. Nous espérons que nous te passions un très très bon moment et nous espérons que bon Dieu lui a béni nous, la facilité nous comprendre le son ça, puis plus, et en plus de ça, appliquer ça la parole de Dieu lui-même lui dit. Juste avant que nous prenions congé de haut, on oublie tête nous pour nous prier le Seigneur. Merci Seigneur parce que vous êtes avec nous pendant l'étude de son ça. Merci parce que vous facilitez nous comprendre que vous c'est bon Dieu, que vous c'est autorité, que vous-même vous investissez ce pouvoir. Aidez-nous pour que nous capables de l'importance que vous méritez. Aidez-nous pour que nous capables de faire volonté aux gens nous le faire, en façon pour que nous capables de rester attachés avec vous. Nous ne pas prier parce que nous bons, mais nous prions dans le nom de Jésus, lui-même qui vit pour tout temps. Amen. Merci. Nous souhaitons passer une très bonne journée. À la prochaine.